Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir. Je me présente, je suis Elkia Benaïssa et je souhaiterais vous faire partager quelques instants. Qui sont principalement basés sur cet appareil que j'ai reçu qui sert à faire de la MAO, autrement dit de la musique assistée par ordinateur. Donc voici l'ordinateur. Voici les autres les autres instruments dont on n'a pas besoin actuellement. Et aussi l'ordinateur. Donc voici ce que l'on va faire. On va entrer dans les différents sons qui sont catégorisés par ils sont rangés par catégorie. Les catégories elles-mêmes sont rangées par comment dirais-je, les catégories sont rangées par d'autres catégories en fait. Voilà. Donc ici, je vais vérifier. En fait, chaque carré représente une note. Donc, ok, c'est nickel. Donc j'active la lecture qui lira en boucle à chaque fois qu'il y a une note ou un son d'ajouter. On est ok ? Il y a le métronome aussi, c'est un petit peu casse-tête, mais c'est très pratique pour rester sur une rythmique stable et correcte. Ensuite, E8, ça c'est pour les cymbales en principe, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc j'enlève l'enregistrement. Ah oui, effectivement, j'avais pas enclenché l'enregistrement. Voilà. Donc on voit les notes ici, hein, en petit rectangle blanc. En bas, vous voyez le curseur qui tourne autour. Voilà. Ensuite, nous allons essayer de prendre dans la catégorie qui est nommée percussion. Je ne me souviens pas ce que j'avais fait auparavant, mais c'est pas grave. Une petite astuce, lorsque vous faites une erreur ou que vous effacez ou quoi que ce soit, vous allez sur Undo. Voilà, c'est nickel. Ensuite, ce que l'on peut faire également, c'est ouvrir les snares. C'est à peu près équivalent de grosse caisse ou de caisse claire. Plutôt caisse claire même, je dirais. Voilà. Donc vous prenez le rectangle choisi et vous le collez en dessous des groupes. Les rectangles sont colorés en fonction des groupes auxquels ils appartiennent. J'avais oublié de vous le préciser et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Voilà. Donc, le machine, puisque c'est son nom, MK2, qui est un appareil
que j'adore, je vais enlever l'enregistrement de manière à pouvoir vérifier et prévoir mon futur jeu pour la piste à venir. Voilà, donc j'active ce qui sert de clavier et je vérifie mon son. Je dirais que ça dépend des goûts, mais personnellement je trouve pas ceci génial. Donc je change. Ça ressemble assez à des bâtons de pluie pour ceux qui connaissent. Ah. Voyons voir. Voilà, ensuite, parmi les groupes principaux, je change, c'est-à-dire que je vais quitter tout ce qui a rapport aux percussions. Et je vais choisir basse. Voilà, donc ma piste est à venir. J'ai posé mon rectangle. J'enlève à nouveau l'enregistrement. J'active le clavier. Ce qui est assez sympa, c'est qu'avec le clavier, la touche haut et bas, on peut moduler, c'est-à-dire changer les sons que l'on veut. Ah, alors il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que le changement de groupe n'a pas été fait. Donc voilà. Je retourne dans les instruments et je sélectionne basse. C'est pourquoi on avait un son de tambour tout à l'heure. Voilà. On a un son donc en do. On obtient quelque chose d'assez bondissant, je dirais. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner le groupe nommé guitare et je vais prendre un des sous-groupes qui se trouve en dessous. Encore une fois, on enlève l'enregistrement que l'on remettra plus tard. En général, j'ai une petite phrase que j'aime beaucoup personnellement de ma création, que j'utilise 3 ou 4 notes, c'est celle-ci. On active l'enregistrement. C'est pas terrible, hein. Donc, comme je disais, en cas de souci pour un enregistrement ou quoi que ce soit, on peut également laisser la partie groupe, c'est-à-dire guitare. À savoir que la piste qui est ici, en faisant un clic droit avec la souris, on le vire. Donc, retour à notre appareil.